Allez, voilà, il est midi passé, vous êtes déjà nombreux connectés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire du 30 mai 2024. C'est le troisième webinaire de l'année pour Iroko. C'est l'occasion, hein, à travers ces webinaires, de vous présenter un petit peu les actualités de la SCPI, de la SCPI Hirokozen, mais également de vous accompagner dans vos investissements, dans vos choix. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'on va vous présenter les différents modes de détention. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Maude, Maude Fanagu, qui fait partie de l'équipe de relations investisseurs, qui sont les personnes qui vous accompagnent au quotidien pour justement prendre ses choix, vous accompagner, vous conseiller et également vous accompagner tout au long de la détention de vos parts de SCPI sur plein de sujets, les sujets fiscaux et les sujets du quotidien sur vos questions-réponses. Bonjour Maude. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Hop, et on va passer effectivement à la partie questions. Donc, n'hésitez pas à poser directement vos questions en bas à droite de votre écran. Il y a un onglet Q&R. C'est là que vous pouvez poser vos questions. Ne les posez pas directement dans le chat. On essaye, comme d'habitude, de conserver un format assez court lors de ces webinaires. Donc, ce sera une présentation d'une trentaine de minutes. Et à la suite de ces présentations, on répondra à l'ensemble de vos questions. Et en attendant, on a une personne, Perrine en l'occurrence, qui va essayer de répondre à un maximum de questions pendant la présentation directement à l'écrit. Donc, l'ordre du jour, euh, aujourd'hui, on va commencer par faire un rapide rappel avec Maud de ce qu'est la SCPI. Alors, vous êtes nombreux à déjà en posséder, que ce soit chez nous ou ailleurs, mais je pense qu'il y en a quelques-uns également qui découvrent aujourd'hui à travers ce webinaire, donc c'est important de faire un rappel. Et ensuite, on fera un zoom sur la SCPI Hirokozen pour vous montrer et voir ensemble comment cette SCPI-là sort un petit peu du lot comparé à ses consoeurs. Et ensuite, on verra les différents modes d'investissement à travers notamment la pleine propriété, la nue propriété et l'investissement à crédit. Et je laisse la main à Maud pour l'explication de la SCPI. Oui, merci Antoine. Donc, je vais revenir sur le fonctionnement général d'une SCPI. Pour rappel, une SCPI investit en immobilier. En général, c'est de l'immobilier d'entreprise. En tant qu'épargnant, vous pouvez acheter des parts de la SCPI, vous en devenez associé et vous allez devenir copropriétaire de son parc immobilier dans sa globalité. Ensuite, la SCPI perçoit des loyers de la part de ses locataires qu'elle va vous reverser de manière régulière, soit tous les mois, soit tous les trimestres, sous forme de dividendes après expiration de ce qu'on appelle le délai de jouissance. Alors, le délai de jouissance, c'est commun à l'ensemble des SCPI, c'est le temps pendant lequel vos parts ne génèrent pas de revenus parce qu'on a besoin de ce délai pour investir vos fonds et les transformer en immobilier. Chez Hirokozen, à nouveau, c'est un délai de 3 mois pleins et ensuite vos parts commencent à générer des revenus. Ça, c'est l'un des avantages de l'investissement en SCPI, le fait de percevoir des revenus potentiels réguliers. On peut faire le parallèle avec un investissement locatif en direct où vous allez aussi percevoir vos loyers tous les mois. La différence, par contre, c'est au niveau des contraintes de gestion en SCPI. Vous délestez cette charge au gérant de la SCPI en contrepartie de frais de gestion, alors qu'en direct, il faudrait trouver le bien, les locataires, les gérer ensuite et gérer d'éventuels travaux. Et le troisième point qui différencie l'investissement en SCPI d'un investissement immobilier en direct, c'est l'aspect diversification. Là, vous allez, comme je le disais, vous allez accéder à la totalité du parc immobilier de la SCPI avec plus ou moins de diversification en fonction de la stratégie de la SCPI, mais potentiellement, ça pourra vous permettre d'investir dans différents secteurs d'activité, dans différentes zones géographiques et de toucher des profils de locataires qui seront assez variés. Cette diversification, elle va venir diluer les risques qui sont liés à un placement en SCPI. Parce que vous vous en doutez, comme pour tout investissement en immobilier, l'investissement en SCPI présente des risques. En général, c'est un risque qui est de 3 ou 4 sur 7. Pour Hirokozen, on est à 3 sur 7. C'est un investissement qu'on recommande d'envisager sur du long terme. On recommande chez Hirokozen une durée minimum de détention de 8 ans, notamment parce que la liquidité des parts n'est pas garantie. Quand vous souhaitez revendre vos parts, il faut toujours qu'indirectement, il y ait un acheteur pour que la demande soit traitée. Et les deux autres risques concernent le fait que le capital ne soit pas garanti. Il va dépendre dès l'évolution de la valeur du parc immobilier. Donc, le prix de la part peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Et également, les revenus ne sont pas garantis. Ils vont cette fois-ci dépendre du bon paiement des loyers par les locataires et du taux d'occupation de notre parc immobilier.
Merci Maud. Donc une fois qu'on a compris comment fonctionnait ce produit d'épargne qui est la SCPI, il faut sélectionner la SCPI dans laquelle on souhaite investir. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur la SCPI qui est gérée par Hiroko, hein, par nous-mêmes, qui s'appelle la SCPI Hirokozen et qui se distingue plutôt des acteurs traditionnels. Et on va le voir. Le premier point de singularité de notre SCPI Hirokozen, c'est qu'on a fait le choix de supprimer des frais qui étaient présents, hein, sur l'ensemble des CPI jusqu'alors, qui sont des frais d'entrée, qu'on appelle commission de souscription. Habituellement, hein, lorsque vous investissez en SCPI et vous mettez 100 euros dans une SCPI traditionnelle qui applique en moyenne 10% de frais de souscription, la SCPI ne va pas pouvoir convertir l'intégralité de votre investissement en immobilier. Et donc, elle va convertir non pas 100 euros, mais 100 euros moins 10 euros. Donc, elle va convertir 90 euros en immobilier. Donc, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'avec le même montant collecté, une SCPI sans commission de souscription comme Hirokozen va pouvoir convertir davantage d'argent en immobilier et donc à rendement équivalent, va pouvoir dégager davantage de revenus potentiels. Le second point, il vous touche vous directement en tant qu'épargnant, puisque lorsque vous investissez dans une SCPI traditionnelle avec commission de souscription, lorsque vous souhaitez revendre votre investissement, si je reprends mon exemple, hein, vous investissez 100 euros et vous ressortez de la SCPI plus tard à prix de part constant, vous ne récupérez pas 100 euros, vous récupérez 90 euros, donc 100 euros moins 10 euros de commission de souscription. Donc évidemment, hein, ça a un fort impact sur votre investissement, puisque sur la SCPI Rocosen, vous investissez 100 euros, à prix de part constant, si vous sortez après 3 ans, vous récupérez également 100 euros. Donc ça, c'est le premier point qui va nous différencier par rapport aux acteurs traditionnels. Et le second point va se jouer plutôt sur le timing d'investissement. Je ne sais pas si ça vous a certainement pas échappé, mais il y a beaucoup d'acteurs traditionnels, et notamment des gros acteurs, hein, qui ont subi de plein fouet la crise et la remontée des taux, qui ont impacté directement la valeur de leur patrimoine, hein, qui font à vue d'œil. Ce n'est pas le cas d'Hirokozen. Pourquoi? Parce qu'Hirokozen, c'est considéré plutôt comme une SCPI nouvelle génération qui a et qui est en train de construire un patrimoine immobilier aujourd'hui dans un contexte de correction des prix avec des couples rendement-risque qui sont souvent beaucoup plus intéressants qu'il y a quelques années en arrière. Et ça se ressent sur la valeur de notre patrimoine, puisqu'on a une valeur de reconstitution aujourd'hui qui est à 209 euros et 43 centimes, avec un prix d'achat qui est à 200 euros. La valeur de reconstitution, hein, c'est réellement la valeur qui ressort des valeurs d'expertise de notre patrimoine. Donc concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous achetez quelque chose à 200 euros qui en vaut réellement 209 euros. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. On appelle ça une sous-cote, hein, pour vous en tant qu'épargnant, lorsque vous investissez dans une SCPI avec une valeur de reconstitution qui est supérieure au prix d'achat. Et puis le dernier point qui nous différencie par rapport aux autres, c'est la partie ISR. On a obtenu depuis avril 2021 un label ISR. Hirokozen, c'était la 7e SCPI et la plus jeune à avoir obtenu ce label-là, ce qui nous permet concrètement aujourd'hui de mettre en place dans notre politique d'investissement, dans notre politique de développement du parc immobilier, des actions qui vont venir réduire la consommation énergétique de nos biens. Ça passe par des travaux, hein, sur nos entrepôts, nos commerces, nos bureaux, etc. Pour venir réduire un maximum la consommation d'énergie des biens. Ça va évidemment impacter nos locataires qui sont évidemment contents de payer moins cher leur électricité sur leur facture à la fin du mois. Et ça va évidemment, on l'espère, pouvoir impacter également la valeur de notre parc immobilier, puisqu'en toute logique, hein, si jamais on a un immeuble qu'on revend demain, qui est aux normes et qui est peu énergivore, il vaudra certainement plus d'argent qu'un immeuble similaire, mais qui n'a pas eu l'ensemble de ces travaux réalisés pour réduire la facture d'énergie. Donc aujourd'hui, la SCPI Hirokozen, c'est plus de 14 000 associés qui nous ont fait confiance, qui nous ont confié pour près de 600 millions d'euros et qu'on a pu investir et convertir en immobilier, puisqu'aujourd'hui, on a 105 immeubles, 105 actifs sur le parc immobilier. Donc, quand on parle de la SCPI Hirokozen, il faut également parler de la performance. Alors, évidemment, les performances passées ne présagent pas les performances futures. Mais voilà, en tout cas, depuis la création de la SCPI, on avait un objectif initial, hein, lorsqu'on a lancé la SCPI qui était à 5,5%, qui est un objectif qui est non garanti, qui a été assez largement dépassé depuis sa création, puisqu'en 2021, 2022 et 2023, on a réalisé des performances supérieures à 7%. Et on est plutôt confiant cette année, en 2024,
pour continuer cette lancée, puisqu'on vise un objectif entre 6,75 et 7,5%. Alors, comment on peut expliquer cette performance? Il y a plusieurs critères. Le premier, c'est lié à notre modèle de frais qu'on vient d'expliquer. Donc, on n'a pas de commission de souscription. On arrive à mettre davantage d'argent au travail pour le même montant collecté. Et puis, il y a une notion également qu'on évoquait rapidement sur la slide précédente, qui est le timing d'investissement et le timing de croissance de la SCPI. Aujourd'hui, on arrive à investir, à convertir nos capitaux en immobilier dans une période où les prix immobiliers ont corrigé. Donc, on a des acquisitions, des actifs qui sont beaucoup plus rémunérateurs qu'il y a quelques années en arrière. Donc, ça va nous permettre de cristalliser finalement de la performance dans le temps, puisque on va pouvoir engager un gros stock immobilier sur du long terme avec des rendements intéressants. Et c'est pour cela également que cet objectif, un non garanti de 5,5% qui avait été fixé à la création de la SCPI dans des conditions de marché spécifiques à ce moment-là, cet objectif va certainement évoluer. On va le faire évoluer, le passer à 6%, puisque le marché immobilier a évolué et on est plutôt confiant pour dépasser cet objectif de 5,5%. On devrait le rehausser justement à 6% pour le performer dans le temps. Donc voilà pour la performance de la SCPI. Donc une fois qu'on a compris comment fonctionnait une SCPI, qu'on a choisi sa SCPI, il faut également choisir son mode d'investissement en fonction de ses objectifs, en fonction de ses besoins. Donc on va les étudier un par un. Et le premier qui est le plus répandu, c'est ce qu'on appelle la pleine propriété. Vous devez certainement avoir ça en tête lorsque vous faites votre premier investissement en SCPI. C'est le schéma le plus classique qui vous offre la possibilité d'être propriétaire des parts et d'avoir des revenus potentiels versés tous les mois. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous achetez une part de SCPI. Vous avez donc une période de carence qui correspond au délai de jouissance que Maud évoquait lorsqu'elle présentait le fonctionnement de la SCPI, qui est le temps qu'on a, nous, gestionnaires de SCPI, pour transformer vos capitaux et les transformer en immobilier pour qu'ils puissent générer des revenus. Chez Iroko, ce délai de jouissance, il est de 3 mois. Et une fois passé ce délai de jouissance, vous commencez à percevoir des revenus potentiels tous les mois. L'avantage également, quand vous faites un investissement en pleine propriété, ce qui n'est pas le cas pour des autres modes d'investissement qu'on développera plus tard, c'est que vous avez la possibilité d'effectuer une demande de retrait, de rachat de vos parts à tout moment. Alors, elle n'est pas garantie, la sortie, Maud l'évoquait, ça va dépendre des conditions d'entrée et de sortie de la SCPI où vous souhaitez vous retirer. Mais en tout cas, le fait d'être plein propriétaire de vos parts vous donne le droit de faire cette demande-là à tout moment. Évidemment, il y a des contreparties et des points d'attention. Lorsque vous avez des revenus tous les mois, vous avez évidemment une fiscalité qui va s'appliquer. Sur de la SCPI, on parle de revenus fonciers. Vous entendez souvent parler de dividendes en SCPI, c'est simplement le fait que vous soyez associé de la SCPI. Mais concrètement, c'est bien des revenus fonciers et c'est la fiscalité qui va s'appliquer derrière, qui est celle des revenus fonciers. Pour illustrer un petit peu mes propos et vous donner un cas de figure un peu concret, je vais passer sur un autre onglet, donc, qui est le site d'Iroko, iroko.eu, l'onglet simulateur, donc, qui est accessible à tous, c'est gratuit évidemment, et vous allez pouvoir simuler différents projets d'investissement en fonction d'hypothèses. Là, en l'occurrence, on va prendre un schéma d'investissement assez simple, puisqu'on va partir d'une hypothèse d'investissement initial qui est de 50 000 € sur une durée d'investissement de 8 ans, qui est l'horizon de placement recommandé en SCPI et chez Hirokozen, avec un rendement de la SCPI à 6%. Qu'est-ce qu'on voit concrètement lorsqu'on fait un investissement en pleine propriété? C'est qu'on a un revenu potentiel mensuel moyen quand on investit 50 000 € qui se situe aux alentours de 250 €. Ces 250 €, lorsqu'on les projette à la durée de 8 ans, de détention de 8 ans, on atteint avec des dividendes potentiels, donc des revenus potentiels totaux qui sont de l'ordre de 23 000 €. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est le fait d'être sur une SCPI sans commission de souscription, sans frais d'entrée. Donc, vous avez une économie de la commission de souscription, c'est-à-dire que lorsque vous investissez 50 000 € et que vous revendez 8 ans plus tard à prix de part constant votre investissement, vous récupérez 50 000 €. Si je reprends un cas de figure assez classique d'une SCPI qui a une commission de souscription à 10%, là, vous n'allez pas récupérer 50 000 € au bout de 8 ans, mais vous allez récupérer 50 000 € moins 10%.
donc moins 5 000 euros, vous allez récupérer 45 000 euros à cause de la commission de souscription. Donc voilà pour illustrer un petit peu mes propos sur l'investissement en pleine propriété, qui est l'investissement, encore une fois, le plus répandu et le plus commun. Mais il y en a d'autres, et notamment la nue propriété. Et je vais laisser la main à Maud pour vous l'expliquer. Oui, merci Antoine. Donc effectivement, il y a un autre mode de détention qui est la nue propriété. La nue propriété, ça résulte de ce qu'on appelle le démembrement. En fait, quand vous achetez la pleine propriété des parts, vous allez acheter à la fois l'usufruit qui donne le droit de percevoir, des revenus et la nue propriété qui donne la qualité d'associé. Antoine, tu peux peut-être passer à la page suivante pour qu'on voit le schéma. Donc voilà, l'usufruit plus la nue propriété donne la pleine propriété. Et on peut faire ce qu'on appelle un démembrement temporaire. Donc on va séparer l'usufruit de la nue propriété pour une durée que vous choisissez, hein. Nous, on propose des durées allant de 3 à 20 ans. Et donc pendant cette période-là, vous n'allez pas percevoir de revenus puisque vous n'avez pas l'usufruit. Je vais revenir, hein, sur les avantages et inconvénients de ce mode de détention, et le fonctionnement. Mais donc lorsque vous achetez la nue propriété des parts, vous renoncez à percevoir les revenus. Pendant cette période-là, comme vous n'avez pas de revenus, vous n'avez rien à déclarer et pas de fiscalité supplémentaire. En contrepartie, vous allez bénéficier d'une réduction, d'une décote sur le prix de la part qui va varier en fonction de la durée pour laquelle vous optez. Plus la durée sera longue, plus la décote sera importante. Je vais prendre à nouveau, comme l'a fait Antoine, hein, un exemple sur 8 ans. Là, vous allez bénéficier d'une décote de 30%, c'est-à-dire que vous allez acheter chaque part 140 euros au lieu des 200 euros en pleine propriété. Donc pendant ces 8 années, vous ne percevez pas de revenus et à l'issue de cette période, vous récupérez l'usufruit. Donc vous retrouvez la pleine propriété des parts et là, vous avez 2 options. La première, c'est de conserver vos parts et de commencer à percevoir des revenus. Et la seconde, c'est de demander à revendre vos parts. Comme on l'a évoqué, hein, pour revendre les parts, il faudra toujours que les entrées sur la SCPI compensent les demandes de rachat. Si c'est le cas, la demande sera donc traitée au prix en vigueur en pleine propriété. Donc si le prix n'a pas évolué, on pourrait vous racheter chaque part 200 euros, sachant que vous les auriez achetés 140 euros. Donc la décote de 60 euros qui aurait été appliquée lors de l'achat des parts, ça c'est l'un des avantages, ne serait pas fiscalisée au moment de la revente. Donc voilà pour les forces de ce mode de détention. Il y a aussi des éléments à avoir à l'esprit, notamment le fait que, comme on n'a pas l'usufruit, on ne perçoit pas de revenus pendant cette période, donc ça ne s'adresse pas aux personnes qui souhaitent avoir des revenus complémentaires, dans l'immédiat. Et une autre contrainte est le fait que la somme est bloquée pendant la durée choisie. Contrairement à la pleine propriété, lorsqu'on achète des parts en nue propriété, il n'est pas possible pour Iroko de traiter une demande de revente de parts pendant la durée pour laquelle vous avez opté. Et également, le délai de jouissance, hein, s'applique aux parts achetées en nue propriété. Ça signifie que si vous achetez la nue propriété des parts sur 8 ans, eh bien, vous allez en retrouver la pleine propriété, en l'occurrence pour Hirokozen, au bout de 8 ans et 4 mois. Et donc on va illustrer, ce mode de détention par un exemple. Là aussi, on se base sur un investissement de 50 000 € sur 8 ans, donc on bénéficie, hein, d'une décote de 30. Et à l'issue de cette période, eh bien, le capital potentiel, il est estimé à 71 429 €. Ces 21 429 €, ça correspond à la décote qui a été appliquée lors de l'achat des parts et donc ce sera la performance de votre investissement. Si à l'issue de cette période, vous donc revendez vos parts, eh bien, vous allez les revendre à ce prix-là et vous ne serez pas fiscalisé sur ces 21 429 €. Si à l'inverse, vous choisissez de, conserver vos parts et de commencer à percevoir des revenus, eh bien là, les dividendes mensuels potentiels avant imposition, sont estimés à 357 € et ils se basent bien sur le capital de 71 429 €. Je vais laisser, la main, à Antoine qui va revenir sur les différentes options qui sont activables ensuite. Merci Maud. Alors là, je ne vais pas vous parler d'un mode de détention à proprement parler, mais plutôt d'une manière d'investir, d'une manière d'épargner qui est disponible chez Hirokozen, qui s'appelle le versement programmé. C'est quelque chose qui n'est pas forcément disponible dans l'ensemble des SCPI, puisque ça demande des prérequis, notamment d'avoir des parts qui soient décimalisées, de pouvoir acheter des fractions de parts et non pas des parts entières. Et nous, on le permet aujourd'hui sur la SCPI Hirokozen. Donc, le versement programmé, ça vous permet d'épargner progressivement à votre rythme, sans réellement y penser, tous les mois à partir de 50 euros. Donc, concrètement, hein, on vient récupérer sur votre compte bancaire de manière automatique
un montant que vous avez décidé à l'avance tous les mois à une date donnée. Ça vous permet évidemment d'augmenter votre capital potentiel dans la SCPI, donc de pouvoir en bénéficier plus tard ou d'avoir davantage de revenus complémentaires potentiels en augmentant justement ce capital-là. C'est une option qui est évidemment gratuite, modifiable et annulable à tout moment depuis votre espace en ligne sur le site d'Iroko. Et c'est accessible en pleine propriété et également en nue propriété. Le fait que ce soit accessible en nue propriété, c'est assez rare. On est deux acteurs aujourd'hui à le faire sur le marché. Ça a été très demandé et très plébiscité. Et on l'a mis en place et vous êtes nombreux déjà aujourd'hui à l'utiliser. Et évidemment, les points d'attention à avoir sur les versements programmés, c'est que c'est considéré évidemment, tout comme une souscription en pleine propriété ou nue propriété, comme une souscription à part entière. Donc c'est soumis aux mêmes caractéristiques. Et il y a un délai de jouissance qui est de 3 mois chez Hirokozen pour chaque nouveau versement. On va essayer de voir ce que ça donne concrètement sur nos investissements en pleine propriété et nue propriété. Ici, donc, je repars sur mon schéma en pleine propriété avec un investissement de 50 000 euros sur 8 ans. Et je vais actionner mon versement programmé pour une centaine d'euros. Je le prends pour l'exemple, pour une centaine d'euros sur 8 ans tous les mois. Donc concrètement, on passe d'un capital potentiel de 50 000 euros à 59 500 euros. Donc ça va évidemment impacter votre capital potentiel à terme et ce à quoi vous pourrez espérer récupérer le jour où vous sortez de la SCPI. Et ça va également impacter votre revenu potentiel mensuel moyen, puisqu'il passe de 250 euros à 273 euros. Donc c'est un mécanisme qui vous permet, sans trop y penser, plutôt que de le mettre sur votre livret A ou autre, d'aller investir progressivement en fonction de vos rentrées de revenus. Si vous reste un petit pécule à la fin du mois que vous souhaitiez épargner, vous pouvez tout à fait l'investir dans des parts de SCPI en pleine propriété, mais également en nue propriété, puisqu'on a également cette option-là en nue propriété. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par projet. Donc là, on va se baser sur une durée de démembrement de 8 ans. Donc moi, imaginons que je sois à la retraite dans 8 ans, donc j'espère avoir des revenus complémentaires dans 8 ans. Donc, je vais me baser aujourd'hui sur un revenu, un versement programmé d'une centaine d'euros tous les mois pendant 8 ans. Donc, comment ça se passe? La première année, je vais aller investir sur un durée de démembrement de 8 ans, donc avec un prix décoté qui est à 140 euros. La seconde année, je vais aller investir sur une durée de démembrement de 7 ans. La troisième année, sur une démembrement pardon, de 6 ans, etc., jusqu'à arriver à 3 ans, qui est la dernière durée de démembrement. Et l'objectif, évidemment, c'est qu'au bout des 8 ans, je puisse récupérer l'intégralité de mes parts en pleine propriété et de pouvoir bénéficier de mon capital potentiel à terme ou de mes revenus potentiels. Là, encore une fois, on voit l'impact de ce versement programmé sur la plus-value potentielle. Donc, quand je l'actionne à une centaine d'euros par mois pendant 8 ans, je passe d'un montant, d'un total potentiel à terme qui était aux alentours de 70 000 euros et il passe à 80 000 euros. Ça impacte également mécaniquement vos revenus potentiels mensuels à l'issue du démembrement qui vont augmenter en comparaison au fait de ne pas avoir mis en place de versement programmé mensuel. Donc voilà pour cette option qui est disponible. On parlera plus tard également d'une autre option que j'ai vue dans les questions, qui est le réinvestissement des dividendes. Et je te laisse la main, Maude, pour la dernière partie qui est liée au crédit. Oui, donc effectivement, on peut financer l'achat des parts de SCPI soit sur fonds propres, soit à crédit. Le fait d'investir à crédit présente différents, avantages, notamment le fait de ne pas mobiliser la totalité de votre épargne pour financer, l'achat des parts de SCPI. Également, les revenus générés par les parts vont pouvoir participer au remboursement du prêt, au paiement des mensualités du crédit. Vous allez aussi pouvoir bénéficier de l'effet de levier, ce qui va vous permettre d'accroître la rentabilité de l'investissement. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est l'avantage fiscal, puisque vous allez pouvoir déduire les intérêts de votre crédit des revenus générés par les parts. Donc ça va venir minorer votre revenu imposable. Il y a aussi, comme toujours, des points auxquels il faut, prêter attention. Évidemment, un crédit, immobilier ou consommation vous engage et les mensualités doivent être, payées, chaque mois. Il faut avoir à l'esprit que les dividendes générés par les parts, ne couvriront pas forcément, les mensualités du crédit et par ailleurs, les dividendes peuvent varier d'un mois sur l'autre en fonction, bien des bâtiments qui intègrent le parc de la SCPI et globalement des loyers qui auront été perçus.
Le 3e point d'attention, c'est le fait que, un crédit, que ce soit à la consommation ou immobilier, va impacter votre capacité d'endettement. Donc si vous avez un projet d'investissement, à crédit, à 2-3 ans, le fait de financer l'achat des parts, également à crédit sera pas forcément opportun parce que ça va pouvoir, gréver votre capacité d'endettement, future. On va, ensuite revenir sur, un partenaire qui nous accompagne sur le financement des parts de SCPI. C'est un sujet qui revient souvent. Vous êtes nombreux à solliciter vos banques à ce sujet avec des retours qui sont, pas toujours, positifs. Donc nous, on a un partenariat avec, le CACF qui est une filiale du Crédit Agricole et qui propose des crédits à la consommation affectée. Le fait qu'ils soient, affectés est un point important parce que ça vous permet ensuite de déduire les intérêts d'emprunt des revenus générés, par les parts. Les conditions proposées, hein, ce sont des durées qui varient entre 5 et 20 ans. Le taux proposé est unique, actuellement, peu importe la durée, il est de 4,85. Comme on parle d'un crédit à la consommation, ce taux n'est pas renégociable par la suite, et les conditions, sont assez légères, hein, puisqu'il faut, simplement apporter 10 du montant du projet sur fonds propres. C'est un crédit qui s'adresse aux personnes, physiques qui résident fiscalement en France, donc pas encore, à destination des personnes, morales. Le traitement des dossiers est assez rapide, hein. En général, lorsque le dossier est accepté, les fonds sont débloqués, dans un délai, global, d'1 mois, et on n'a pas de frais de dossier, pas de frais de nantissement. Les parts sont nanties, mais ça n'occasionne, pas de frais et donc c'est une solution de financement qui reste, assez simplifiée. Et on va revenir justement sur un exemple de financement, possible avec le CACF. Si vous avez un projet d'investissement de 100 000 €, eh bien, il faudra apporter 10 000 € sur fonds propres. Ça signifie que vous pourrez, en fonction de votre taux d'endettement évidemment, potentiellement emprunter 90 000 €. Au niveau des mensualités, là, on s'est basé sur une durée, sur la durée la plus longue, hein, qui est de 20 ans avec, ce taux de 4,85. Ça nous donnerait une mensualité hors assurance, puisque dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'assurance n'est pas, obligatoire. Une mensualité donc de quasiment 587 €. En parallèle, ces 100 000 € d'investissement en part de SCPI pourraient générer des revenus aux alentours de 500 €. Là, on se base, hein, sur la cible, qui devrait être vue dont a parlé Antoine, de 6 et on ne tient pas compte de la fiscalité potentielle, hein, que ce soit la fiscalité, française ou étrangère. Donc l'effort d'épargne à consentir dans le cadre de ce projet avant toute imposition serait d'environ 87 €. Voilà, c'est une solution, un partenariat qui est en place. Si vous êtes, intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de votre conseiller en gestion de patrimoine si vous êtes, accompagné par l'un d'eux ou alors de votre, interlocuteur chez Iroko ou prendre rendez-vous, directement depuis notre site. Merci Maud. Comme promis, on a bien timé ça. On a fait environ une demi-heure de présentation et on va dédier quelques minutes aux questions. J'ai pu relever une question, Maud, sur l'évolution potentielle du prix de la part. Qu'en est-il chez Iroko? On a vu effectivement une valeur de reconstitution qui est supérieure au prix d'achat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça fonctionne d'une part en SCPI, tous les combien de temps et comment est-ce que le prix de part peut évoluer et qu'en est-il par rapport à Hirokozen? Oui, bien sûr. Alors on doit faire, expertiser notre parc, hein, à minima une fois par an. En général, c'est à la fin de l'année, au 31 décembre et en fonction de ces expertises, on va calculer ce qu'on appelle la valeur de reconstitution. C'est un chiffre que vous a présenté, Antoine, au début de cette présentation et ensuite le prix de la part doit toujours se situer dans une fourchette de 10 par rapport à cette valeur de reconstitution. Donc notre prix de part s'établit à 200 €, la valeur de reconstitution à un petit peu plus de 209 €. Donc on est dans cette fourchette des 10 ce qui signifie qu'on n'a pas, l'obligation de faire, évoluer le prix de part, hein. Ça a toujours été le cas pour Hirokozen. Les valeurs de reconstitution ont toujours été, supérieures à 200 €. Jusqu'à maintenant, les gérants avaient fait le choix, par prudence, hein, de ne pas faire évoluer le prix de part, au début du fait de la maturité de la SCPI et ensuite du fait du contexte qu'évoquait également Antoine, de baisse des prix de l'immobilier. Ouais, super, merci Maud. Là, je vois une autre question sur la fiscalité exacte de la perception des loyers. C'est vrai qu'on n'est pas rentré réellement dans le détail. Quand vous faites un investissement en pleine propriété, une fois passé le délai de jouissance, vous avez des revenus qui tombent tous les mois. Chez Iroko, hein, la particularité, c'est qu'on a des revenus français et des revenus étrangers, puisque c'est une SCPI européenne qui va l'investir
aujourd'hui hein, sur 5 pays, en France, en Espagne, en Allemagne, en Irlande et aux Pays-Bas. On va ouvrir très prochainement également d'autres pays. Et il faut bien distinguer ces deux catégories de revenus. On a d'une part les revenus français, où là, le fonctionnement est assez simple, hein. C'est des revenus fonciers donc, qui sont fiscalisés à hauteur de votre tranche marginale d'imposition, plus prélèvements sociaux de 17,2%. Et de l'autre côté, on a les revenus fonciers étrangers, où Iroko Zen va régler pour votre compte, en tant qu'associé, un impôt à la source dans les pays étrangers. Cet impôt, il est situé entre 20 et 25% en fonction des pays. Et donc, les revenus que vous percevez tous les mois, ce pas des revenus qui sont bruts de fiscalité, c'est des revenus qui sont nets de fiscalité étrangère. Donc, on a réglé déjà pour votre compte une grande partie de la fiscalité sur les revenus. Et c'est pour ça qu'on a souvent la question et de la différence entre ce qu'on perçoit réellement sur le compte bancaire et les performances qui sont annoncées. Les performances, elles sont toujours brutes de fiscalité. Et ce que vous percevez sur votre compte bancaire, c'est déjà en partie défiscalisé. En tout cas, on a déjà payé en partie la fiscalité pour vous. Et pour revenir sur les revenus fonciers étrangers, on va évidemment investir à l'étranger parce que c'est bien pour la SCPI, pour votre SCPI, de diversifier, d'être présent sur plusieurs cycles immobiliers, de pouvoir être opportuniste, d'aller chercher des biens au moment donné. Mais c'est également une bonne chose pour votre fiscalité en tant que personne physique résident fiscal en France, puisqu'il n'y a pas de prélèvements sociaux sur ces revenus fonciers étrangers. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Monsieur Castelin. Je ne sais pas, Simo, tu as vu d'autres questions passer qui sont pertinentes à répondre aujourd'hui à l'oral? Oui, je voyais, une question concernant la nue propriété et le cas de revente, d'un immeuble. C'est vrai que Oui. j'ai dit lors de la présentation le fait que enfin, j'ai indiqué qu'on ne percevait pas de revenus pendant la durée de démembrement, et donc on n'avait pas de déclaration à effectuer. Il y a tout de même, une exception, qui est le fait de revendre un immeuble en enregistrant une plus-value. Dans ce cas, ça fait partie des résolutions qu'on a fait voter lors de la dernière assemblée générale. La plus-value ferait l'objet d'un dividende exceptionnel qui serait redistribué dans le cadre d'un démembrement aux nus propriétaires et donc il faudrait, déclarer, hein, ce dividende exceptionnel par la suite. Bien évidemment, on vous accompagnerait en vous indiquant les montants, à déclarer. Voilà, c'est ce qui nous semblait le plus juste, étant donné que la plus-value constatée à la revente est liée à la valeur du bien et donc au mur, et donc cohérent avec le fait que, les nus propriétaires soient, les propriétaires des murs, du parc de la SCPI. Super, merci. Il y a quelques questions également sur le crédit. Notamment, là, je vois une question sur la déduction des intérêts d'emprunt. Tu précises tout à l'heure que le CACF est un crédit, le CACF distribue des crédits à la consommation qui sont normalement pas déductibles. Enfin, les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles. Euh, Tu nous confirmes effectivement que ces intérêts-là sont déductibles et pourquoi est-ce qu'ils sont déductibles? Ouais, effectivement, en fait, pour, pouvoir déduire les intérêts d'emprunt des revenus, générés par les parts, il faut soit, se faire financer par un crédit immobilier, soit via un crédit à la consommation affecté. C'est-à-dire que le financement est dédié à l'achat de parts de SCPI. Si on finance via un crédit à la consommation non affecté, là, on ne pourra pas, profiter de l'avantage, fiscal. Et donc ça, c'est l'une des forces, de l'offre qui est proposée par le CACF. Très clair. Merci, Maud. Il y avait effectivement une question sur le réinvestissement et dividendes. C'est une autre option hein, qui est disponible sur la SCPI Rocosen. Vous avez la possibilité de réinvestir tout ou partie de vos dividendes potentiels tous les mois, donc de 10 à 100%. Et ça vous permet évidemment d'augmenter votre capital potentiel à terme dans la SCPI, de pouvoir jouir de revenus supérieurs dans le futur. C'est une option qui est disponible depuis votre espace en ligne, une fois que vous êtes propriétaire des parts en pleine propriété. Et alors, c'est une option qui n'exonère pas de la fiscalité. On venait de parler de la fiscalité à l'instant, mais lorsque vous réinvestissez vos dividendes, ils sont considérés comme perçus, puis directement réinvestis. Donc, vous devez tout de même vous acquitter de la fiscalité. Donc ça, il faut faire attention effectivement à travers cela, mais c'est une option qui est disponible. Et tout comme les versions programmées, vous avez la possibilité de les annuler ou de modifier l'option à tout moment. Et tout comme les versions programmées, c'est également considéré comme une souscription. Donc, c'est soumis aux mêmes caractéristiques également au délai de jouissance.
Je vois une question également concernant la possibilité de financer l'achat d'épargne via un prêt PEL. Alors la SCPI Hirokozen n'est pas éligible, hein. En général, c'est possible pour les SCPI, résidentielles, ce qui reste assez rare et donc qui n'est pas le cas d'Hirokozen. Très clair. Et je vois une question également sur la nue propriété. Est-ce que tu peux nous dire, Maud, alors j'ai perdu la question, mais globalement, c'était est-ce qu'on a le droit de rallonger la durée de nue propriété une fois que cette période-là est terminée et qu'on a récupéré la pleine propriété départ? Comment ça fonctionne à ce moment-là? Alors non, on ne peut pas modifier, la durée, que ce soit pour la raccourcir ou pour la rallonger, parce que lorsqu'on achète la nue-propriété départ sur une certaine durée, on va aussi payer un certain prix. Et en face, on a un usufruitier qui s'engage pour la même durée. Donc une fois qu'on a récupéré la pleine propriété départ, si on souhaite, réinvestir en nue-propriété, il faudrait demander la revente de ses parts et ensuite procéder à un nouvel investissement en nue-propriété. Très clair. Tu évoquais tout à l'heure la partie nue propriété et usufruit. On a beaucoup de personnes qui viennent nous contacter directement pour essayer d'investir en usufruit sans récupérer la nue propriété. Tu peux nous dire comment ça se passe à ce niveau-là et comment est-ce qu'on gère ça en interne? Oui, alors pour l'instant, on ne propose pas, l'usufruit, seul départ, hein. On a identifié une contrepartie qui achète l'usufruit de l'ensemble des souscriptions qui sont effectuées sur le mois en cours. Ça présente un avantage, technique, hein, puisque ça nous permet de prendre en compte rapidement les dossiers, sur, le mois au cours duquel, ils nous sont, soumis. On peut à la marge proposer l'usufruit à condition, que vous apportiez, à titre personnel par exemple, que vous souscriviez à la nue propriété, correspondante, hein. Le schéma qui est en général proposé, c'est donc une société, à l'impôt sur les sociétés qui va souscrire à l'usufruit et le représentant légal, par exemple, de cette société qui va acheter la nue propriété, qui correspond. La condition pour nous, c'est de respecter les clés de répartition qui sont indiquées sur notre site, hein. Super, merci Maud. Est-ce que tu vois d'autres questions auxquelles on n'aurait pas forcément répondu? Alors je vois une question concernant, la possibilité de déclarer une donation, sans forcément, passer, devant un notaire. Effectivement, on peut déclarer une donation, via un formulaire, alors qui est le 2735 qui est indiqué dans la question. Tant que le formulaire est tamponné par l'administration, fiscale, ça nous permet, de tenir compte de la donation. Ça m'amène aussi sur le sujet du démembrement viager. Cette, présentation était, assez fourni, on l'a pas évoqué, mais il est aussi possible de souscrire aux parts d'Hirokozen dans le cadre d'un démembrement, viager. C'est pas directement proposé sur notre site, mais on peut mettre en place, ce schéma, là aussi à condition de respecter, le barème, usufruitier, nu propriétaire, légal. Oui, c'est vrai qu'on a fait le choix pendant cette présentation de se concentrer sur la pleine propriété, la nue propriété et le crédit. Il y a d'autres manières également d'investir en SCPI pour optimiser la transmission. Tu viens d'évoquer Maud, le démembrement viager. Il y a également la possibilité d'investir à travers un contrat d'assurance vie. On a également la possibilité d'investir à travers une société. Donc, on a fait le choix de se concentrer d'abord sur les trois premiers types d'investissements et on refera certainement un webinaire avec ces trois autres types qui répondent à d'autres problématiques et d'autres besoins et d'autres objectifs. Mais sachant en tout cas que vous avez la possibilité de le faire, si jamais vous êtes intéressé hein, d'ici là, avant le prochain webinaire pour investir, n'hésitez pas encore une fois à contacter votre conseiller en gestion de patrimoine ou bien directement votre chargé de relations investisseurs chez Hiroko. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne si jamais vous n'êtes pas accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine et que vous souhaitiez rentrer en contact avec nous. Si jamais vous êtes déjà client, vous avez évidemment un chargé de relations d'investisseurs et vous avez ses coordonnées directement depuis votre espace en ligne. Et puis sinon, vous pouvez aller sur le site d'Iroco. Vous avez un numéro de téléphone qui correspond à un numéro de téléphone standard. Donc nos équipes sont là pour répondre en direct à vos questions. Et sinon, vous avez un onglet Contactez-nous. Vous pouvez directement prendre rendez-vous avec un de nos conseillers, avec le créneau de votre choix, ou bien directement laisser un message à nos équipes et on reviendra vers vous. On n'a pas forcément pu répondre à l'ensemble des questions posées pendant ce webinaire. Elles étaient nombreuses. On essaye volontairement de conserver un format assez court. Là, on a fait une demi-heure de présentation, 10 minutes de questions. Mais voilà, on reviendra évidemment vers vous. C'est des questions qui sont restées en suspens. N'hésitez pas également à nous faire des retours sur ces formats-là, des thèmes également que vous souhaitiez aborder pendant les webinaires. On est toujours curieux et intéressé de savoir quel thème vous souhaitiez aborder et nous faire un retour également sur le format si jamais il y a des choses à améliorer. Donc voilà, encore un grand merci
nous avoir écoutés aujourd'hui et merci à toi, Maud. Merci à tous, bonne journée.